Le point qui est important autour de ça, et quand on dit ne pas oublier, c'est la mémoire immédiate, ce qu'on appelle la mémoire à court terme. Donc quand on dit c'est bon, tu retiens, ouais, c'est bon, t'inquiète pas, j'ai pas oublié. Notre mémoire à court terme, je ne sais pas si vous savez, on est capable d'enregistrer entre 4 à 7 éléments, pas plus. Ce qui veut dire également que cet atelier qu'on est en train de faire ensemble, si vous ne prenez pas de notes, d'ici une demi-heure, la majorité sera oubliée, à part 2 ou 3 points saillants, c'est la vie, c'est normal. C'est à ça que servent justement les prises de notes et les différents outils qu'on va avoir. Et merci, parce qu'on a un beau paquet d'amis à notes, je vous ai vu noter, effectivement. On voit sur les vidéos. Donc oui, la mémoire immédiate, ça ne va pas être super efficace, et donc il va falloir trouver des solutions pour se souvenir de ce qu'on a à faire. L'autre élément qui va être important, et pourquoi ça va être important de noter et de planifier, c'est parce que on va se retrouver harcelé par les tâches qu'on garde en mémoire et qu'on n'a pas encore faites. Ce que je disais tout à l'heure, le réveil en plein milieu de la nuit et se dire « Ah, ça y est, je viens de me souvenir de ce que je n'ai pas fait », ça existe, c'est normal, ça a même été théorisé. Une chercheuse qui s'appelle Bluma Zygarnik, donc une philosophe russe, qui en avait fait l'expérience dans un café. C'est pour ça qu'on a la petite image, et encore là, le garçon, la dame de café a un carnet de notes. Mais ce qu'avait identifié Bluma Zygarnik, en fait, c'est que les garçons de café étaient extrêmement doués pour se souvenir des commandes qu'ils prenaient. Et en revanche, une fois qu'ils avaient livré, posé la commande, ils l'oubliaient immédiatement. C'est-à-dire que vous leur demandiez ce qu'ils venaient de poser sur la table, potentiellement ils avaient oublié. C'est-à-dire qu'ils se souvenaient de ce qu'ils avaient à faire jusqu'au moment où c'était fait. Et la manière dont elle l'a théorisé, c'est la définition qu'on a ici, c'est la capacité à mieux se souvenir des tâches inachevées que de celles qui sont terminées. Dans le contexte qu'elle a décrit, les garçons de café, c'est parfait. C'est extrêmement utile, ça permet de prendre les commandes sans avoir à noter. Je sais qu'on est toujours surpris dans les restaurants ou les cafés quand on voit les serveurs prendre les commandes sans rien noter. On se dit, mais comment il va faire pour ne pas oublier? Ils y arrivent. Et ça existe, c'est l'effet Zygarnik. Le pendant un petit peu gênant de cet effet Zygarnik, c'est que tant que ma tâche n'a pas été faite, au minimum planifiée, elle revient. Elle revient nous harceler jusqu'à ce qu'elle soit achevée. Et donc, c'est pour ça que ça va nous réveiller en plein milieu de la nuit, c'est parce que le truc, j'aurais juste, comme je ne l'ai pas complété, ça va revenir. Et donc, ça va me pourrir la journée, la tête. Combien de fois ça vous arrive aussi en réunion, on est en train de penser à autre chose parce que j'ai ce truc-là que je n'ai pas fait, il faut absolument que je rappelle le docteur, la nounou, le client, et ce n'est pas fait. Et en fait, quelque part, je vais me forcer mon esprit à le garder. Et effectivement, Damien, merci pour votre commentaire. Quand on note, on se libère, c'est exactement ça. La solution pour contrebalancer l'effet Zygarnik, c'est soit de réaliser la tâche, soit de définir un plan d'action. Le simple fait de noter ce qu'on a à faire, ça va libérer le cerveau qui est rassuré puisque je sais que je vais m'en occuper. C'est quelque part, c'est inscrit. Donc, méthode GTD, oui, on est en plein là-dedans aussi. C'est effectivement comment est-ce que je vais faire pour garder trace. La méthode GTD, pour ceux qui ne connaissent pas, Getting Things Done, la toute première étape dans le GTD, c'est exactement identifier ce que j'ai à faire qui viennent de toutes mes sources de demandes. Donc, ce que David Allen appelle les stuff, les choses qui me tombent dessus, comment est-ce que je vais les centraliser? Avec une méthode simple, ça s'appelle la capture. Donc, on est en plein sur le sujet. Capturer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire noter ce que j'ai à faire et le noter ailleurs que dans le cerveau. Donc, ici, dans cette grille, donc elle est issue du livre Productivité parfaite, on a 4 critères très simples sur comment je fais moi pour capturer ce que j'ai à faire. Ce que l'auteur Francis Wade appelle un point de capture manuel, c'est tout sauf la tête. Ça peut être, comme vous l'avez décrit, un bloc-notes, papier-crayon. Ça peut être une application sur mon téléphone, sur l'ordinateur. Ça peut être un mémo vocal aussi, il y en a certains qui font comme ça. Tout ce que vous allez trouver comme solution pour capturer ce que vous avez à faire. Et cette grille, ce qu'elle nous permet, c'est à chacun de auto-évaluer, d'identifier où je suis dans la capture.
Première chose, est-ce que j'emmène systématiquement un point de capture manuel avec moi? Quand quelqu'un va... Alors, c'est même après. C'est-à-dire, quand quelqu'un va me demander quelque chose, est-ce que je dis, ouais, c'est bon, j'ai enregistré dans la tête, ou est-ce que je l'écris? Et là, je suis même sur la deuxième ligne. J'utilise un point de capture au lieu de la mémoire. La première étape, c'est est-ce que j'en ai un? Donc, les blocs-notes sur lesquels vous écrivez, quand vous allez être en déplacement, que ce soit d'un bureau à l'autre ou à l'extérieur, est-ce que vous avez votre bloc-notes avec vous ou est-ce qu'il reste au bureau? Si vous n'avez pas le bloc-notes, est-ce que vous avez autre chose? Et si vous avez quoi que ce soit, est-ce que vous l'utilisez de manière rare, parfois, souvent ou systématique, toujours? L'autre point d'attention là-dedans, c'est que là, je parle d'un point de capture, mais en vrai, on n'en a pas qu'un. En vrai, on a potentiellement le papier, il y avait du Notion, du Todoist, il y a plusieurs boîtes de réception, email ou autres. Donc, on a tous plusieurs points de capture. Et ce qu'on appelle point de capture automatique, typiquement, ça va être toutes les boîtes de réception email. Est-ce que et comment je les consolide? Quelqu'un qui m'a fait une demande de travailler sur le dossier client sur un email ou un Teams ou un Slack ou autre, je lui ai répondu oui, c'est bon, je m'en occupe. Où est-ce que je garde trace de ce oui, c'est bon, je m'en occupe? Et effectivement, un email n'est pas une tâche. Et donc, ça veut dire qu'une fois que j'ai ouvert mon mail et que j'ai identifié qu'il y avait une tâche à faire là-dedans, où est-ce que je le mets? Qu'est-ce que j'en fais? Donc, tous ces points de capture existent. Comment je vais faire pour identifier ce que j'ai à faire? Où est-ce que je le mets? Et le dernier point qui va être clé, c'est que certains de ces systèmes sont faillibles, la plupart. Papier-crayon, je peux perdre le papier, le déchirer, le faire tomber dans l'eau, le brûler, il y a plein de possibilités. L'ordinateur, si c'est un fichier texte sur mon disque dur et qu'il est nulle part ailleurs, bah, si j'ai un crash, je le perds aussi. Donc, quelle méthode de sauvegarde j'ai en place pour ne pas perdre tout ça? Donc, cette première étape ici, c'est vraiment de dire comment je fais au quotidien pour identifier tout ce que j'ai à faire. Quelle est ma méthode de capture? Et chacune d'entre vous peut remplir ce tableau. Là, on a un exemple pour un personnage qui s'appelle Bob, où il nous dit il emmène rarement ou jamais un point de capture manuel avec lui. Il l'utilise parfois, il a commencé à consolider et il a une méthode de sauvegarde flexible qu'il a commencé simplement. Donc ça nous donne, on est sur un système de ceinture de couleur, une ceinture blanche, parce qu'on prend le niveau minimum. À ce stade, c'est juste une lecture. C'est où j'en suis, qu'est-ce que ça dit de moi. Là où ça devient intéressant, c'est ce personnage Bob, où est-ce qu'il veut aller? Et ce qui est important, c'est qu'on a chacun des méthodes différentes, et donc on a chacun également des besoins différents. Dans le contexte de Bob qui est ici, son objectif, ce n'est pas de finir à droite. Il n'a pas forcément besoin d'être dans le vert sur tous les éléments, mais il veut améliorer un petit peu. Et donc, il va mettre en place un plan d'action qui lui permet de s'améliorer un peu. Et le bénéfice de ce plan d'action, c'est de dire il y a des choses que je vais faire dans un mois, il y a des choses que je vais faire dans 3 mois, il y a des choses que je vais faire dans 6 mois. Donc, de la même manière que sur mon Eisenhower, on était dans de la planification, là aussi, le but, c'est de se dire je ne vais pas tout révolutionner du jour au lendemain, je ne vais pas devenir un expert du jour au lendemain, mais j'ai identifié des éléments sur lesquels je peux m'améliorer et qui vont être bénéfiques sur mon organisation. Et donc, dans son cas, dans les 3 prochains mois, j'emmène le plus souvent possible un bloc de papier avec moi. Je fais attention à utiliser à peine la mémoire et je démarre un système de secours. C'est tout. Puis, 3 mois plus tard, je fais en sorte d'avoir toujours mon bloc de papier et j'ai mon système qui est en place. Puis, 3 mois plus tard, je garantis que je n'utilise jamais la mémoire, je consolide mes boîtes de réception et j'ai un système de sauvegarde qui est en place. Donc, dans la philosophie de cette histoire-là, on ne se met pas de pression. On commence par définir où je suis, où j'ai envie d'aller et comment je vais y aller. Et à partir de là, ça me donne un plan d'action qui va permettre, morceau par morceau, d'améliorer ma capture de ce que j'ai à faire. Et donc, de mieux dormir, ça a été cité, de ne rien oublier, de respecter mes engagements. Ce qui est important dans cette notion de capture, la promesse, c'était ne vous perdez plus dans ce que vous avez à faire. Première chose,
capturer, c'est pour ne pas oublier. Parce que ma mémoire à court terme, elle ne sera pas suffisante en termes de quantité, en termes de qualité. Deuxième élément qui est clé, et c'est à ça que sert la grille d'auto-évaluation, déterminer où je suis, déterminer où je veux aller, et ensuite comment j'y vais. Et en cela, les différentes grilles nous aident à trouver ce plan d'action pour avancer tranquillement. Et effectivement, dans la méthode GTD comme dans Productivité Parfaite, il y a plus que la capture, mais c'est le premier élément, c'est on va dire le plus important dans le sens où si je ne sais pas ce que j'ai à faire, ce n'est pas la peine d'avancer sur ce que je vais en faire. Donc on commence vraiment par comprendre ce que j'ai à faire et les engagements que je prends.